Pour leur troisième journée, les congressistes de la 59e édition des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement ont eu droit à un spectacle culturel et artistique africain, le tout dans la bonne ambiance pour rappeler à ces congressistes justement leur appartenance, leur fierté d'appartenir à ce continent africain. Ainsi donc, après 2 jours de plénière, la cérémonie officielle de l'édition 2024 des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement s'est ouverte à Nairobi au Kenya au centre international de conférence avec la présence d'une dizaine de chefs d'État, dont notamment le Kenyan William Ruto, le président du Congo Denis Sassou Nguesso ou encore le président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. L'occasion justement pour ces dirigeants de mener une réflexion en profondeur sur la thématique principale de ces assises, la transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière internationale. Il s'agit ici d'architecture, n'est-ce pas? L'architecture financière mondiale. Et donc, il faut penser aux architectes, n'est-ce pas? À quoi pensaient ces architectes lorsqu'ils ont mis en place cette architecture à laquelle nous devons faire face? Ils ont sans doute leurs propres intérêts, ils ont réfléchi à la façon dont ils pourraient profiter de cela. Et on peut partir aussi du principe qu'ils voulaient aussi que le monde entier en profite. Alors, nous sommes en train de discuter ici de la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'il existe d'énormes ressources dans le monde, mais qu'il y a une certaine inégalité dans la distribution, la répartition de ces ressources. Donc l'Afrique doit se tourner vers elle-même, aussi se tourner vers le reste du monde, voir comment tout cela est structuré. Et puis nous savons que dans ce monde, les populations, les pays se battent pour leurs propres intérêts. Les intérêts de l'Afrique, les intérêts des pays africains doivent être pris en charge également, et c'est à nous de le faire. Pour le président du Kenya, William Ruto, au-delà de toutes ces discussions, il est également important de mener une réflexion en profondeur sur le narratif du continent africain, parce que selon lui, sans une amélioration de ce narratif, il est impossible pour l'Afrique d'effectuer une transformation en profondeur de son économie. Écrivons un nouveau discours pour l'Afrique. On a été tellement négatif pendant tellement longtemps. Je vous en prie, pouvez-vous apporter un soutien à une agence africaine de notation financière qui va prendre en compte la réalité? Nous sommes allés au marché financier en tant que pays, le Kenya. Ensuite, il y avait une situation au Niger. Et on nous a dit qu'il fallait payer 2 points de plus à cause de la situation au Niger. Oui, le Niger est très loin du Kenya. Mais quelqu'un à Washington ou ailleurs pense que Niger est à Nairobi. Le Niger est à Nairobi. Dans la foulée de cette discussion, le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, s'inscrit justement dans le plaidoyer de la réforme de l'architecture financière internationale. Justement, s'il se dit ouvert à cette réforme, il alarme contre le risque encouru par les pays africains de la dette, une dette justement qui, trop accrue, serait le principal frein au développement des pays africains. Tous nos États membres ont été pris dans l'engrenage d'un endettement toujours pernicieux qui les maintient sous le joug des créanciers aux exigences étouffantes malgré les nombreuses promesses d'allègement de ce fardeau. Ces recours, parfois excessifs à l'endettement, bien qu'ils puissent être expliqués par un ensemble de facteurs endogènes, est également imputable à un modèle de financement extérieur combinant l'aide au développement, l'allègement du fardeau de la dette, les promesses du financement vert et l'attractivité des États africains pour les IDE.
Ces assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement devraient se poursuivre jusqu'au 31 mai 2024. Outre la réforme de l'architecture financière internationale, il devra être également question de plusieurs autres sujets, parmi lesquels les voies et moyens de trouver les financements utiles à la transition énergétique sur le continent africain.